Car le Xinjiang n'est pas une province chinoise comme les autres. Pour preuve, les tensions récurrentes entre les Ouïghours, la minorité locale de confession musulmane, et les populations Han ultramajoritaires ailleurs dans le pays. Attentats, émeutes meurtrières, inégalités économiques et religieuses, la région réunit tous les ingrédients d'un cocktail hautement explosif. Entre bouclages policiers et checkpoints militaires, la nouvelle route de la soie avance ici sous très haute surveillance. Le Xinjiang représente encore une épine à l'intérieur de la Chine. Le nom même, Nouvelle Frontière, signifie bien que c'est une colonisation, une colonisation intérieure, comme disent les Japonais, ce que refusent d'admettre les Chinois. En même temps, le Xinjiang n'a jamais été un pays. Il était une collection d'oasis, si vous voulez. Les dominations ont alterné. C'est bien la Chine qui a établi pour la première fois un contrôle étatique unifié sur le Xinjiang. Pour Pékin, sécurité et développement massif sont les deux axes d'une même politique de pacification du Xinjiang. Une pacification indispensable pour que cette province devienne le tremplin des ambitions chinoises en Asie centrale. Porté par le pouvoir, Urumqi est donc appelé à devenir le centre de gravité régional et organise tous les 2 ans la grande foire de promotion de la nouvelle route de la soie. Sur les stands, tout est fait pour séduire les visiteurs qui viennent des pays voisins. Et tout le monde récite sa partition pour vendre le rêve chinois. Cette maquette montre à quoi notre zone économique ressemblera une fois le projet terminé. Et le résultat lui sera fidèle. Notre objectif, c'est de faire venir les entreprises des 5 pays d'Asie centrale qui nous entourent. En début d'année, nous avons déjà fait notre présentation en Russie et au Kazakhstan. Et beaucoup d'entreprises là-bas ont manifesté un grand intérêt pour notre zone franche. C'est à grand renfort de clips de promotion que la Chine vante un monde meilleur partout où cette nouvelle route de la soie passera. Des clips qui vantent l'amitié entre les peuples et les bénéfices partagés. La foire de Urumqi s'inscrit dans le cadre du développement du Grand Ouest voulu par le gouvernement central. Et plus particulièrement, le développement de la province du Xinjiang. Nous invitons tous nos amis de Chine et du monde entier à venir découvrir ici les changements qui bouleversent le Xinjiang. Pékin veut donc s'appuyer sur ce nouveau Xinjiang pour promouvoir son modèle de développement tout le long de sa nouvelle route de la soie. Et ainsi démontrer son expertise dans la construction d'infrastructures, de zones économiques et aussi dans le secteur clé de l'énergie. Les grandes entreprises chinoises sont bien sûr mises à contribution, comme Goldwind, le numéro 1 mondial de l'énergie éolienne que dirige M. Wu. Nous sommes ici sur le champ éolien de Dabansheng, au Xinjiang. C'est un des meilleurs champs éoliens du monde. Il fait environ 30 km de largeur pour 80 km de longueur. La particularité de cet endroit, c'est que la vitesse du vent y est toujours stable. C'est un endroit parfait pour faire fonctionner les éoliennes. La réussite de Goldwind est un cas d'école qui illustre le miracle économique à la chinoise. Un pionnier, M. Wu, qui implante ses premières éoliennes il y a 30 ans. Puis le rachat d'une entreprise allemande, un transfert de technologie habilement négocié, et aujourd'hui, Goldwind est le premier constructeur d'éoliennes au monde. À une époque où le marché de l'énergie connaît une révolution sans pareille, l'entreprise de M. Wu
est idéalement placé. Tout le long de la nouvelle route de la soie, il y a des réserves d'énergie renouvelable importantes, que ce soit au Kazakhstan, au Pakistan ou même jusqu'en Turquie. On y trouve partout du soleil et du vent. Pour développer l'éolien, ça revient en fait très cher. Or, les Chinois, ils ont des logiques d'échelle telles, on l'a vu sur les panneaux solaires, ils voient grand pour tout. Et c'est ça dont il faut bien prendre la mesure, c'est qu'ils ont une vision, une vraie vision stratégique. C'est ce qui nous manque en Europe. De toute évidence, il est plus facile d'avoir des stratégies à long terme avec un pouvoir autoritaire et stable. Et la nouvelle route de la soie s'inscrit dans la grande tradition de planification du Parti communiste chinois. À court terme, la nouvelle route de la soie est marquée par l'empreinte personnelle de Xi Jinping. La réussite de ce projet renforcerait son pouvoir et son prestige. Mais à long terme, ce projet marque un changement de statut pour la Chine. Car les économistes chinois en parlent depuis 2011. Et c'est un projet qui voit loin et qui prendra des décennies pour arriver à terme. Et donc, il ne concernera pas que Xi Jinping, mais aussi l'ensemble de ses successeurs.